Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Switcher, j'ai commencé à mélanger. 3 cartes sont tombées, donc je les ai gardées. Comme d'habitude, pour ne pas piper l'énergie du jeu. Et on y va. Alors, il est question de responsabilité émotionnelle. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose que vous voulez induire ou que vous êtes en train d'induire, peut-être que vous avez mis sur pause. Derrière, il y a quelque chose où c'est compliqué. On parle de déménagement, changement de ville. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec votre responsabilité émotionnelle? Peut-être que là où vous êtes actuellement, puisqu'il y a le déménagement, soit c'est en cours ou ça vient de se faire ou ça va se faire là d'ici peu, avant que ce soit là et qu'il y a ce changement, vous êtes dans un certain état d'esprit. Cet état d'esprit, on vous dit, t'en es responsable. Bon, l'autre aussi, ce qui se passe autour, si là, ça ne vous correspond plus, peut-être que vous êtes un petit peu éteint ou éteinte. Vous n'arrivez pas à être vous. Il y a des choses que vous empêchez peut-être de faire. Et il n'y a plus que, du moins, il n'y a plus que, c'est facile, ce ne sont que des mots, mais ce changement. Il y a ce changement engendré et pour vous qui passerait par ce déménagement et carrément ce changement de secteur, de ville, éloignement de l'environnement où vous êtes pour vous sentir mieux. Qui plus est, suite au déménagement, j'ai la carte de la rencontre. Une rencontre s'opérera ou est en train de s'opérer, c'est pareil, ça dépend où vous en êtes par rapport à ce déménagement. Mais en plus, ça vous le saviez. Vous le saviez. Ouais. Là, j'ai méditation, mais vous le saviez. Vous le saviez que le fait de changer, de ce changement allait bouleverser. Il n'y avait pas que ce changement de lieu, mais plein de choses vont évoluer, vont changer, dont une rencontre. Alors, ça fait un moment que ça dure et de toute façon, vous vous êtes éloigné jusqu'à présent de toute rencontre. Il n'y avait même pas d'envie, il n'y avait rien de particulier par rapport à ça, en étant dans ce fameux environnement qui ne vous correspond plus. En même temps, il y a le poids de la famille. Dans quel sens? Alors peut-être que vous éloignez de votre famille, ça va vous faire du bien. Peut-être que votre famille vous met de la pression pour raison X, Y, Z et c'est bien de vous éloigner du secteur où vous êtes. Et peut-être des jugements. Est-ce que vous préoccupez encore des jugements? Mais la famille intercède encore énormément sur votre vie. Et on est en train de me dire, type conciergerie commérage, ne peut pas faire autrement que de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Ce qui vous empêche, et c'est pour ça que ça vous a mis aussi sur pause émotionnelle, et que là pour l'instant c'était à l'arrêt. Jusqu'à présent c'était à l'arrêt. Bon, puis de toute façon vous considérez, même si le changement va faire que vous allez aller vers cette fameuse rencontre, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas ça en tête. Vous n'êtes pas là, allez, j'y vais, je vais me permettre de... Non. On vous demande, bon là on a libération du syndrome de l'imposteur. Oui, effectivement, même s'il y a le changement, il y a des choses à faire. Oui, il faut prioriser, mais aussi il faut vous prioriser et vous autoriser à vous ouvrir puisque vous méritez. Mais on vous dit, oui, c'est bien beau, mais moi, mon passé, il y a une rencontre qui va arriver, je vais déménager, ok, je sais que c'est à partir du moment où j'aurai quitté cet environnement qui est hyper lourd avec tout ce qu'il y a autour et avec le poids de la famille, tout ce qui s'ensuit, que, ouais, j'ai du mal et je me sens pas prêt ou prête
à m'ouvrir aux autres parce que j'ai peur en fait. Avec tout ce qui vient de se passer, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peut-être pas envie, ou j'ai envie, mais je suis en train de me persuader que j'ai pas envie parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur. Voilà, ni plus ni moins. Alors on vous dit d'essayer de vous projeter, de visualiser la vie que vous aimeriez avoir pour essayer justement, tant que vous êtes dans ce mouvement, dans ce changement, de visualiser ce que vous aimeriez. Comment vous allez vous approprier le lieu, là où vous allez arriver, cette rencontre, comment vous allez vous l'autoriser, comment vous aimeriez qu'elle se passe, même si ça ne se passe pas comme ça, mais plus et ressentir au fond de vous comment elle est. Plus vous allez vous projeter comme si c'était là et ressentir, plus vous allez l'attirer. Oui, puis il y a des choses à faire sauter encore. Libération des croyances limitantes. Encore et toujours, ces remises en question. Bon, derrière, j'ai la carte du bonheur. Je vais vous la montrer. On a la carte du bonheur. C'est important, il n'y a peut-être plus grand-chose. Bon, on sait qu'il y a toujours des choses à remettre en question. Il y a des personnes qui se remettent plus facilement en question que d'autres. Ça aussi. Il y en a ne se remettront jamais en question. Ils ont la science infuse et puis connaissent tout. Puis ils ont raison sur tout. Donc, tant pis pour eux. Mais ceux qui se mettent trop en question, attention, justement, c'est peut-être trop se remettre trop en question et maintenant à un moment donné il faut s'arrêter avec qui vous êtes. C'est non, je suis comme ça et c'est comme ça. Oui, je me remettrai en question quand il le faudra, mais pas tout le temps, pour pouvoir aller vers ce bonheur légitime. Et cette rencontre, ouais, on voit que cette rencontre qui va arriver par rapport au déménagement et ce changement engendré, ça va être compliqué parce qu'il y a encore les douleurs émotionnelles et vraiment les peurs, la douleur émotionnelle qui vient de tomber. On vous dit que tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Et si je regarde la saisonnalité d'en dessous, j'ai prochaine saison. Donc là, pour l'automne, on y arrive. Tout ce qui vient de se passer pour certains et certaines pourrait aller vers ça. Et cette rencontre, on dit qu'il pourrait y avoir une vie en commun avec cette personne. La vie en commun qui vient de tomber. Donc, c'est pas rien. Il y a des choses à faire. Qu'est-ce que... C'est simple. On ne se met pas la pression et réellement au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et on vous demande d'oser vous libérer, sortir de cette cage, mais c'est votre propre cage. Il y a des cages, quand on essaie de fuir, il faut s'éloigner, il faut se libérer, d'accord. Mais des fois, il y a des cages oui, qu'on se met, mais c'est tellement confortable. C'est tellement confortable de dire... Je suis prisonnier ou prisonnière et je peux pas. Je peux pas. Pourtant, la porte est ouverte, mais c'est moi qui la maintiens fermée. Je peux pas. C'est tellement confort parce que le fait d'ouvrir l'inconnu, c'est compliqué. L'inconnu fait peur parce que le fait d'ouvrir, c'est de... Ok, j'ai mes peurs, mais je m'autorise à... Et en plus, il est question, si vous avez des enfants, il y a peut-être la question des enfants aussi. Mais il y a du changement parce qu'on a adieu la routine. Donc, voyez si vous osez, il y a le changement, il y a une rencontre, il y a le déménagement. Et enfant ou pas enfant, montrez aux enfants l'exemple. Montrez qu'on l'adulte que vous êtes peut reprendre sa vie en main. C'est pas parce qu'il y a eu séparation avec le père ou la mère, peu importe, que vous ne savez pas reprendre votre vie en main. Allez-y, faites le bilan. Et que vous vous autorisez à aimer et à être aimé. C'est important. En plus, c'est quelqu'un avec quelqu'un à qui il y aura une belle complicité et un beau lien. Mais pour ça, il faut sortir de votre zone de confort. Et j'ai, encore une fois, cette fameuse rencontre qui va arriver. Je vous le souhaite de tout cœur. C'est pas évident quand on a beaucoup souffert de se réouvrir. Courage à vous si c'est dans vos envies et prenez soin de vous.